Tout est terminé. Le distillat du cœur de loup semble avoir banni toute trace de la malédiction dans les veines des chasseurs. La mort de Zathrian m'attriste. J'ai ressenti son départ. Je crois qu'il était prêt à nous quitter. Je vais avoir du mal à reprendre le flambeau de Zathrian. Ce fut notre archiviste bien des siècles durant. Tout le clan pleurera sa perte. Mais je suis parée à lui succéder. Je vous le déclare donc officiellement. Je prête serment de respecter les termes de l'ancien contrat qui nous lie aux gardes des ombres. Appelez et nous accourons, le cœur empreint de résolution, le bras armé contre vos ennemis. Tel est mon serment. Voilà bien longtemps que les Dalassiens n'ont pas marché en guerre. Mais je pense que notre alliance vous sera décisive. Nous travaillons sans relâche pour fournir un équipement à tous les chasseurs. Notre armement sera sans égal sur le champ de bataille. Je ne suis pas marchand, mais j'ai des articles qui pourraient vous intéresser. Nous travaillons sans relâche pour fournir un équipement à... Vraiment. Montrez-moi. Oui, c'est bien de l'écorce de fer. Et en considérable quantité. Bravo. Un accord est un accord. Je vais vous façonner quelque chose. Que voudriez-vous? Un arc? Ou peut-être une cuirasse? Manu Venin. Je m'en occupe moi-même. Restez donc et observez. Ce ne sera pas long. J'ai plié le bois à ma volonté. Cet arc long dalassien est vôtre. Puisse-t-il vous être utile? Nous travaillons sans relâche pour fournir un équipement. Je ne suis... Vous revoilà. N'auriez-vous pas par hasard des nouvelles de Danyla? Vraiment? Vous l'avez retrouvée? En êtes-vous sûr? C'est bien la sienne, oui. Où l'avez-vous trouvée? Qu'est-elle devenue? L'archiviste m'a dit la vérité. En êtes-vous sûr? Ah, je vois. Ah, au moins, elle a trouvé la paix. Masaranas, étranger. Merci. Vous m'avez témoigné grande bonté. Voilà l'amulette que je vous avais promise.
À présent, je dois prendre des dispositions pour pleurer ma femme comme il se doit. Daref Shiral. Adieu. Soit. Réfléchissez-y, Zevran. Vous avez peut-être trouvé un débouché des plus satisfaisants. Tiens, voilà que vous dispensez des conseils professionnels maintenant? Disons juste que si, mettons, Alistair devenait roi de Ferelden, il pourrait avoir besoin de talents comme les vôtres. Connaissant le gaillard, entre ceux dont il a besoin et ceux qu'il daigne mettre en œuvre, il y a un gouffre. Si Alistair devient roi, ce ne sera sûrement pas grâce à ses qualités personnelles. Non, c'est avec celui qui l'aura assis sur le trône qu'il vous faudra traiter. Voilà qui est fort bien vu. Vous avez l'âme délicieusement perverse, ma chère. Pourquoi n'avons-nous pas encore fait l'amour? À quoi bon? Je préférerais vous poignarder en pleine figure que vous laisser me toucher, elfe. Croyez-le ou non, mais vous m'émoustillez de plus en plus. Vos désirs sont des ordres. Vous assistez à un fait rarissime, garde des ombres. Les Dalaciens se tiennent prêts à défendre Ferelden. Nous nous sommes rassemblés en hâte. Notre équipement laisse donc à désirer. Nous avons surtout besoin de composantes de base, comme l'elfidé ou le champignon des tréfonds. Eh bien d'accord. Vous êtes généreuse envers vos troupes, garde des ombres. C'est sûr? Vous n'avez pas envie d'un chapeau? Ce que nous...
Enchantement? Enchantement. Enchantement? Qu'avez-vous en tête? J'ai observé votre couple pendant un temps, et peut-être ai-je eu tort. Il semble exister une relation privilégiée entre vous. En votre compagnie, il paraît moins réservé, plus détendu. Et surtout, je sens alors un bonheur sincère. Je crains d'avoir été trop sévère dans mon jugement. Veuillez accepter mes excuses. Votre relation ne durera peut-être pas éternellement. Il peut advenir que la mort ou le devoir vous séparent, mais que cela ne ternisse pas la valeur de l'amour à vos yeux. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Vous devez au contraire apprendre à chérir chaque moment passé ensemble, en sachant que ce peut être le dernier. Quant au témoin de votre bonheur, c'est un doux réconfort pour ma vieille carcasse de savoir qu'un sentiment aussi pur peut s'éveiller malgré le chaos et l'adversité. Pour moi? C'est vrai? Alors ça, c'est... Merci. Oh, merveilleux! C'est un très beau cadeau. Je vous remercie. Ah bah, merci. Oh, comme c'est aimable. Merci infiniment. Merci bien. Des gants. Vous me donnez des gants. Pourquoi ça? Non, je ne voulais pas paraître ingrat, mais... Attendez, ça vient de Dalassie, non? Ma mère était dalassienne, et elle en possédait une paire très semblable à celle-ci. Le cuir était moins épais et plus chargé en broderie, mais il s'en approche beaucoup. Et ils ont fière allure, en plus. J'ai l'air surpris? C'est bien possible. En tout cas, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Personne ne m'a jamais fait de cadeau jusqu'ici. Merci. Je songeais à ce qui était arrivé aux elfes et cela m'a rappelé une chanson que j'ai entendue il y a bien des années. C'était quand ma mère est morte. Une vieille elfe pleine de sagesse m'a alors réconfortée. Elle m'a expliqué que je ne devais ni redouter ni haïr la mort. La mort est un recommencement. Un jour ou l'autre, il nous faut renoncer à nos enveloppes charnelles pour que notre esprit prenne son envol. C'est un sentiment empreint d'une grande beauté qui apporte sérénité et espoir à ceux qui viennent de perdre un être cher.
Oui. Ah! Oui. Comme vous voulez.
Dernière nouvelle! Arrestation du seigneur Aromonte qui attend... Elle s'en remettra d'aplomb d'ici peu, grâce à vous. Vos désirs sont des ordres. Dernière nouvelle! Braska! Seigneur Aromonte, arrêté et humilié en pleine rue!
Nous y sommes. Le décadage. Peut-être bien je n'ai fait qu'y passer. Ces ruines grouillent toujours de vermine, mais nous y trouverons peut-être quelque chose d'intéressant. Était-ce mon foyer, je dis? Oh, le temps. De la poussière partout.
Eh bien d'accord. Ceci m'évoque des souvenirs. Des dates et des noms à la mémoire de ceux qui, de leur plein gré, sont devenus golems. Et voici mon nom. Shell de la maison Kadash, comme l'a dit Caridin. Les souvenirs refluent. Shell, voilà le nom que je portais. Fabuleux de me rappeler que je fus jadis un être de chair flasque et fragile, si vous le dites. Il faut que je digère tout ce que j'ai appris. Je vous en reparlerai bientôt, je pense. Pour l'heure, faisons ce que nous avons à faire. Soit. Un instant. J'ai une question à poser. Vous avez choisi de prendre le parti de Caridin et de détruire l'enclume du néant. Je souscris à cette décision, mais c'est pour retrouver la haute branca que vous avez pénétrée dans les tréfonds. Pourquoi la défier en ce cas? Vous ne pouviez avoir la certitude que Caridin vous serait d'une quelconque utilité. Dans ce cas, je vous remercie. J'ignorais que c'était pour cette raison. Quoi qu'il en soit, je tenais à vous remercier. Caridin a eu la fin qu'il souhaitait, et je suis content d'y avoir pris part. Il faudra que je réfléchisse à ce que m'a dit Caridin. J'ai encore beaucoup à assimiler. Mais pour l'instant, continuons. Il m'est apparu que je n'ai pas été... Veuillez m'excuser, ce n'est pas facile. Il m'est apparu que je n'ai pas été très charitable avec vous depuis notre si opportune rencontre. J'ai réalisé que vous aviez fait preuve de bonté envers moi, de réelle bonté, alors même que vous ne disposiez pas de barre de commande pour m'obliger à obéir. Cela ne m'est jamais arrivé, aussi ne sais-je comment vous remercier. D'être, vous savez... Exactement. J'ai suivi vos pas en espérant trouver les réponses à mes questions, mais je crois que j'ai trouvé encore mieux que ça. Bien. Ne parlons plus jamais de ce moment d'intimité quelque peu troublant. En route! J'écoute. Qu'y a-t-il? Mais bien sûr. Eh bien, la seule qui vaille vraiment la peine d'être racontée, c'est celle de la mission précédant mon arrivée en Ferelden.
Mais non, je préfère la garder pour moi, j'aurais dû me taire. Je préfère ne pas en parler. Un autre jour peut-être. Je suis désolé. Vous avez besoin de quelque chose? Je vous écoute. Vous avez vu leur uniforme? Un style indémodable, une coupe élégante. Comment aurais-je pu y résister? Il est caché sous mon oreiller. Parfois je le sors pour le serrer dans mes bras et me rappeler le bon vieux temps. Rien que d'y penser, j'en ai la larme à l'œil. Bien sûr. Après tout, la flagellation n'a pas que des mauvais côtés. Vous savez ce qu'on dit. La douleur réchauffe. Vous voulez vraiment le savoir? C'est une histoire assommante, je vous préviens. J'aime votre façon de penser. Cela dit, je ne vois pas de mal à satisfaire votre curiosité. Et si mon histoire ne vous plaît pas, j'en ai plein d'autres dans ma besace qui devraient vous intéresser. La vérité, c'est que ma vie au monastère reste un mauvais souvenir. Les novices venus de familles pauvres me trouvaient hautain, et les nobles me méprisaient. Je me sentais trahi et abandonné. J'étais amer, en somme. Heureusement, j'ai pu trouver refuge dans l'entraînement. Je m'y suis même révélé plutôt doué. J'aimais m'instruire, mais par-dessus tout, j'aimais la discipline. Les Templiers doivent s'astreindre à une discipline stricte afin d'utiliser leur pouvoir. C'est difficile mais gratifiant. C'est en entrant dans la garde des ombres que pour la première fois de ma vie, je me suis enfin senti chez moi. Et comme Duncan pensait que mes pouvoirs de Templier pourraient se révéler utiles, j'ai continué mon entraînement. Et vous, où se trouve votre foyer? Oui, bien sûr. Pardonnez-moi de remuer de mauvais souvenirs. Nous ne serons pas toujours par monts et par vaux, vous savez. Une fois la guerre terminée, une fois l'enclin vaincu, il sera alors temps de penser à fonder un vrai foyer. Mais pour l'instant, tout cela n'est qu'un rêve. Et même si nous survivons, la garde des ombres est de toute façon condamnée. Oui, sans doute. Nous pouvons créer de nouveaux gardes des ombres, mais nous ne ferons pas revenir nos frères morts au combat. Rien ne sera jamais comme avant. Enfin, pardon, je m'égare complètement. Je crois que nous ferions mieux de nous remettre à notre tâche.